a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je toi, meurs. mon ami. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, excusez-nous, aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses à faire. Comme vous le savez, toujours dans nos cultes des projets, il y a beaucoup de choses à faire. Nous prenons le temps de prier devant pour tous ceux qui donnent leur dîme. Nous prions devant pour tous ceux qui donnent leur contribution. Et on donne encore des enveloppes pour le mois prochain pour la construction. Ça fait qu'au culte des projets, nous débordons de 30 minutes dans chaque culte. Comprenez-nous, c'est important pour que l'Église soit organisée. Amen. Ce matin, je vais enseigner sur cet principe du donner. Alors, au premier culte, avec l'expérience du premier culte, je n'ai pas pu finir les 7, faute de temps. Je parlerai de 4 et au culte des projets du mois prochain, je vais donner le reste. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous avons le temps de bien enseigner. Amen. Donc, nous sommes dans ce culte des projets. Dans ce culte, nous parlons du projet de l'Église et de vos projets. C'est-à-dire, je vous enseigne pour que vous puissiez atteindre vos projets, mais aussi pour que vous appreniez aussi à vous impliquer dans le projet de Dieu. Et comme projet, nous avons la construction de ce temple. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent aux constructions des temples, des doctrines qui sortent de part et d'autre sur la construction des temples. Mais ces mêmes personnes qui s'opposent à la construction des temples habitent des maisons. Amen. Hein? Il est contre la construction du temple, mais lui-même a construit sa maison. Ils disent que comme Jésus va revenir bientôt, il ne faut pas construire de temple. Mais aussi, comme Jésus va revenir bientôt, ne construis pas ta maison. Amen. Parce que si le temple va rester, ta maison aussi va rester. Donc, l'enlèvement n'est pas que contre le temple, mais aussi contre ta propre maison. Ne fais même rien dans la vie parce que Jésus va revenir bientôt. Donc, ce sont des fausses doctrines. Alors, je voulais aussi vous parler vraiment de ce que nous sommes en train de construire et je demande à l'équipe des architectes, si possible vraiment, dans 1 mois, au lieu que nous puissions écrire culte et des projets sur ces écrans, qu'on puisse nous mettre la maquette du temple. Amen. Comme ça, les gens comprennent vraiment dans quoi ils donnent et ce qui sera fait. Parce que quand la vision est claire, l'obéissance est claire. Mais quand elle est floue, les gens ne comprennent pas. Alors, voici. Nous sommes en train de construire un temple de 6000 places. Et ce n'est pas une folie, parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint 7000 à 7300 personnes, avec la perspective d'atteindre 8000 personnes cette année. Et donc, c'est normal de faire un temple de 6000 places. D'ailleurs, il fallait faire un temple de 10 000 places. On n'a pas fait de 10 000 places à cause de l'espace. Ça allait faire trop de balcons. Donc, 6000 places. Donc, si tout le monde entre même dans le premier culte, dans le temple devient petit. C'est pourquoi nous aurons 2 cultes et 3 cultes. Et je crois qu'on aura 3 cultes de 18 000 personnes. 3 cultes de 18 000 personnes. Amen. Alors, voici comment nous sommes en train de travailler. Sachez que tout ceci, ce n'est pas le temple de la compassion. Ce temple-ci, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé cet hangar lorsque nous avons acheté. Cet hangar nous a aidés à travailler en attendant de construire. On a seulement arrangé cette estrade, on a construit l'estrade et on a mis le plafond. Parce que nous sommes une église de la télé, une église de l'Internet, il fallait que ce soit beau devant pour qu'il y ait des belles vidéos, car nous gagnons les âmes par Internet et la télévision. La plupart d'entre vous, ce n'est pas un département d'évangélisation qui est venu ou une croisade, c'est la télévision, l'Internet qui vous ont attiré ici. Alors, ce que nous sommes en train de construire là, nous sommes qu'au 2e niveau. Ce sera 4 niveaux. Donc avec 2 salles et 2 gradins ou 2 balcons. Après cette partie-ci,
là où il y a les bureaux, si vous voyez les frères qui sont au fond là-bas, ils ne me voient pas parce que les bureaux les empêchent de voir. Alors, sur le plan de l'architecture, on ne peut pas construire comme ça, c'est un défaut. On va raser tous ces bureaux. Tous les bureaux qui sont là sont des bureaux qu'on a construits provisoirement. C'est très beau, mais ça n'a pas coûté beaucoup d'argent. C'est parce qu'on sait faire les choses bien, mais ne vous en faites pas beaucoup d'argent. C'est beau et c'est propre. Mais ce n'est pas qu'il y a eu beaucoup d'argent parce qu'on avait trouvé des petits bureaux là-bas. On a seulement élevé les murs et on a mis les tôles. Mais tous les meubles seront récupérés et ce qui coûte cher dans ces bureaux, ce sont les meubles qui seront récupérés. Et là, nous pourrons mettre même 700 personnes. À ma droite, là où il y a les bureaux, de là jusqu'au fond, même 700 personnes peuvent entrer ou 500. Et au-dessus, nous allons mettre 2 gradins à droite. Et pareil ici à gauche, là où il y a la dernière rangée, sur vos têtes, nous allons élever 2 balcons pour mettre des gens. Derrière moi, nous allons construire 5 étages pour mettre les bureaux. Là où vous voyez le baptistère, nous allons détruire cela, le baptistère viendra derrière. Et là où il y a les toilettes, nous allons détruire parce que ce n'est pas bien que les gens entrent dans le temple et directement il y a des toilettes. Les toilettes vont monter dans les étages. Amen. Alors partout, là où il y a les toilettes et là où il y a le baptistère, il y aura un immeuble qui va s'élever avec des halls pour que lorsque vous sortez des gradins, il n'y ait pas directement la porte, mais un hall. Alors derrière, nous allons mettre 5 niveaux et là-bas, là où il y a les toilettes et le baptistère, nous allons mettre 4 niveaux. Alors tout ceci va nous coûter au total, avec finition, chaises, climatisation centralisée, 7 millions de dollars. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui, pour eux-mêmes, pour leur propre maison, ils construisent des châteaux à 7 millions de dollars. J'entends des gens qui disent « Ah, avec toute la pauvreté qu'il y a au Congo, au lieu de prendre cet argent, de commencer une entreprise pour donner du travail aux gens, ils construisent des temples. » Mais ben, on n'a pas 7 millions du coup, on a 10 000, on a 20 000, on a 5 000. Petit à petit, on est en train de construire et on fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Et même la personne qui dit ça, qu'elle commence elle-même à faire une entreprise. Amen. Parce que ce sont souvent quand les autres ont, on dit il faut que tu ouvres une entreprise. Celui qui est appelé à ouvrir une entreprise, fait une entreprise. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je dois construire un temple pour les générations futures. Il ne faudrait pas que dans 20 ans, les fils de la compassion puissent commencer encore à acheter une parcelle et construire. Il faudrait qu'ils arrivent maintenant à l'étape d'avoir des universités, de faire des hôpitaux. Amen. Nous, la première génération, nous devons leur laisser un temple et eux pourront développer tout le reste. Amen. En plus de cela, nous avons le projet de faire une école. Et nous avons déjà l'autorisation du gouvernement pour avoir une école maternelle jusqu'aux humanités. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Ainsi, vraiment, nous demandons aux architectes, dans 1 mois, de nous mettre la maquette sur ces écrans. Voici 3 choses qu'il faut savoir. Il y a 3 sortes d'argent. 3 sortes d'argent. Il y a l'argent de Dieu, l'argent du gouvernement et il y a l'argent du peuple. 3 sortes d'argent. L'argent de Dieu, c'est quoi? C'est l'or et l'argent. C'est la matière. Quand on dit que l'or et l'argent sont à Dieu, il ne s'agit pas des billets de dollars. Il ne s'agit pas des billets d'euros. Quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu. Quand on dit argent, ce n'est pas argent papier. C'est l'argent, le produit minier. Amen. Et la Bible dit dans Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Lorsque Dieu dit ça, il ne dit pas que le franc congolais est à lui ou le euro est à lui. Il dit l'argent, la matière première, argent, or est à lui. Deuxièmement, il y a l'argent du gouvernement. Le dollar, l'euro, le CFA, le franc congolais. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Dans Matthieu 22, versets 17 à 21, la Bible dit «
dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus-Christ a reconnu que cette monnaie-là n'était pas à Dieu, mais elle était à César et elle était au gouvernement. Amen. Mais Dieu, qui règne sur tout, est capable de te donner l'argent du gouvernement. Il peut te bénir en euros, te bénir en dollars, mais sachez que l'interprétation que nous donnait de AG n'est pas que quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu, on dit les billets. Non, là c'est l'or, l'argent matière, mais Dieu aussi récupère l'argent du gouvernement afin de te rendre riche, mais là c'est l'argent du gouvernement. Amen. Troisièmement, il y a l'argent du peuple. Et là, c'est une connaissance générale que j'aimerais apporter aux hommes d'affaires qui sont en ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Levez bien la main. Ok. Voici mes frères, vous qui êtes dans les affaires, vous devez savoir qu'au-delà de l'argent de Dieu et de l'argent du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'argent du peuple. C'est la crypto-monnaie. C'est l'argent qui circule sur Internet. Ce n'est pas de l'argent qu'on touche, mais c'est l'argent dans un terme qu'on appelle Bitcoin. Qui connaît Bitcoin? C'est de l'argent qu'on ne touche pas, mais qui existe sur Internet. Et je crois avec mes récentes études, un Bitcoin coûte au moins 2000 à 3000 euros. Et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar, et des gens qui ont vu le futur du monde sont en train déjà d'entrer dans un processus de préparer leurs affaires en transférant tout en Bitcoin. Et je lis la Bible et j'ai trouvé la crypto-monnaie. La crypto-monnaie dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. J'aimerais vous dire que le prophète Jean a vu que dans les années qui viennent, l'argent ne sera plus l'argent qu'on touche, mais ce sera de l'argent sur Internet. Car s'il y a un endroit où on peut contrôler qui achète et qui vend, c'est sur Internet. Amen. Hein? Car je peux avoir des marchés parallèles, je te donne les francs congolais à gauche et à droite et on ne sait pas. Mais si tout se régule sur Internet, mon frère, là, les gouvernements peuvent dominer sur tout acheteur et sur tout vendeur. La Bible dit dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Et c'est dans le domaine de l'Internet qu'on parle de plus en plus de marques et de codes. Amen. Hein? Donc le monde actuel est en train d'évoluer vers la disparition de l'argent. Dans le futur, il n'y aura plus de billets, mes frères. Dans le futur, il n'y aura plus des pièces, mais l'argent sera virtuel mais réel. C'est pourquoi, si tu es un homme d'affaires, en attendant que Jésus-Christ revienne, tu dois positionner tes affaires sur le plan informatique. Si tu restes que dans ce qu'on touche, dans ce qu'on palpe, tu auras un problème dans tes affaires. C'est pourquoi remarquez, lorsque les ordinateurs sont venus, lorsque l'Internet a commencé, il y a des entreprises qui ont pris à la légère l'Internet et qui ne se sont pas mis à jour, qui n'ont pas formé leurs travailleurs pour maîtriser l'Internet. Aujourd'hui, ces grandes entreprises sont déphasées parce que les choses aujourd'hui se passent sur Internet. Et c'est là que des grandes entreprises naissent comme Google, comme PayPal, des grandes entreprises naissent comme
Amazon, des transactions se passent sur le net, mais les gens deviennent riches. Si tu veux régner et dominer en ce siècle-ci, tu dois ajouter à ta manière de travailler la place de l'informatique, parce que l'informatique, c'est le langage actuel du monde. Amen. Hein? Comme l'anglais, comme le français, il y a aussi un langage informatique. Et la plupart des temps, lorsque l'homme est habitué à un système de pensée et de travailler, il a du mal à s'ajuster avec le nouveau fonctionnement, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes très intelligentes échouent parce qu'elles ne savent pas utiliser les nouveaux matériaux. Amen. Hein? Il fut un temps dans la guerre, on utilisait des pierres. Amen. Hein? Et puis un homme a découvert le couteau. Il a découvert les lances. Tous ceux qui sont restés dans les pierres ont été vaincus par ceux qui ont découvert des flèches. Et quand d'autres ont découvert des mitrailleuses, ceux qui sont restés dans les flèches ont été battus par ceux qui ont des mitrailleuses. Et quand on a découvert des bombes atomiques, ceux qui sont restés dans les mitrailleuses sont vaincus par les bombes atomiques. Il en est de même dans le domaine des affaires. Lorsqu'il y a un nouvel outil et tu ne le maîtrises pas, les hommes qui sont en avance par rapport à toi dans l'utilisation de cet outil te vaincront. Amen. Hein? Prenez le temps, allez étudier sur Internet, tapez Bitcoin ou bien crypto-monnaie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un shift économique qui est en train de se préparer. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce langage-là, mais bientôt, très bientôt, mes frères, les choses se passeront plus sur le net que dans la vraie vie. Alors si déjà dans l'Internet du présent, qui est de bas niveau, où nous sommes dans la 4G, bientôt là il y aura la 5G, la 6G, tu es dépassé mon frère, lorsque ce niveau-là va arriver, tu seras totalement obsolète. Et je vous assure, le domaine de la technologie ne pardonne pas. Vous voyez, quand l'Internet est venu, beaucoup d'églises ont négligé l'Internet. Pourquoi? C'était avoir une chaîne de télé et une chaîne de radio. Quand un pasteur a une chaîne de télé, une chaîne de radio, il trouvait qu'il a de l'impact. Mais aujourd'hui, si tu as une chaîne de télé et tu as une chaîne de radio, mais tu n'es pas sur le net, tu n'as pas d'impact. Parce que ta chaîne de télé va émettre à Kinshasa, mais ne va pas sortir jusqu'à l'étranger. Mais celui qui a de l'impact sur Internet a plus d'impact dans le monde que celui qui a toute une chaîne de télé et de radio. Pourquoi? L'informatique a bouleversé les donnes. Il en est de même sur le plan des affaires. Amen. Faites les affaires, mais n'oubliez pas l'ordinateur. N'oubliez pas l'Internet, parce que l'Internet te permet, quand tu fais les affaires, de traiter avec le monde entier. Amen. Donc ça, c'était pour la connaissance générale. Nous sommes dans notre culte des projets. Dans les projets que vous faites, n'oubliez pas la monnaie du peuple. On l'appelle monnaie du peuple parce qu'elle n'est pas gérée par les banques, elle n'est pas gérée par les gouvernements jusque-là. Mais je crois que dans l'évolution de la crypto-monnaie, elle sera même régie par les banques et régie par les gouvernements, parce que l'Antichrist en aura besoin pour imposer son règne. Parlons du donner. Il y a plusieurs manières de donner. Il y a premièrement la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que tu reçois comme salaire, le 1/10 de ce que tu reçois comme revenu, le 1/10 de ce que tu reçois comme bénéfice. Et beaucoup de gens aujourd'hui, au nom de la grâce, s'opposent à la dîme. Mais vous devez savoir que la dîme n'a pas été établie par la loi, mais elle a été confirmée par la loi, parce que la dîme a existé avant la loi. Amen. Lorsque la Bible nous dit qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Moïse n'était pas né. Amen. Moïse n'était pas né. C'est Moïse qui a établi la loi. Mais avant même la loi, la dîme a existé, pour dire que la grâce n'annule pas la dîme, parce que la grâce annule la loi. Mais il y a des choses qui se pratiquaient avant la loi qui étaient des principes spirituels. Rien que dans le Nouveau Testament, il y a le principe de la dîme. Plutôt dans le jardin d'Éden, il y a le principe de la dîme. La Bible dit, vous mangerez de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le principe spirituel des finances, l'homme ne doit pas tout manger. C'est un principe spirituel, l'homme ne peut pas tout manger. Tu ne peux pas manger tout ce que Dieu te donne. Il y a toujours une part qui ne doit pas être à toi. C'est un principe spirituel. Amen. Quiconque mange tout ce qu'il a est un dimivore. Amen. Un dimivore. Il y a les herbivores, les mangeurs d'herbes, les carnivores, les mangeurs de viande, et les dimivores, les mangeurs de dîmes.
Alléluia. Dans tout ce que tu as, tu dois toujours enlever une part que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas tout consommer. Et pas seulement une part à Dieu. Il y a toujours une part qui est à toi, une part qui est aux autres dans tout ce que tu as. Mais l'homme qui pense que tout ce qui tombe dans ses mains est à lui n'est pas sage et ne respecte pas les principes spirituels des finances. Mes frères et sœurs, des fois lorsque les gens ont des problèmes financiers, ils oublient que dans les moments où Dieu leur donnait, ils ne donnaient pas la part de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes financiers, tu es dans la galère, tu ne touches plus beaucoup d'argent. Souvent, tu te plains, le pays, les démons, le diable. Mais est-ce que tu te rappelles que lorsque tu avais, il n'y avait jamais la part de Dieu dans ta vie? Abraham, la Bible nous dit dans Genèse 14, versets 17 à 20, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et là, il n'y avait pas Moïse. Amen. Et lorsque même Jésus-Christ est venu parler de la dîme, il n'avait pas enlevé la dîme, mais il avait dit aux pharisiens, obéissez, vivez dans la justice, dans la miséricorde, sans enlever le reste. Il a ajouté la dimension spirituelle sur la dimension financière. Jésus-Christ était contre les dîmes sans amour, les dîmes sans sainteté, les dîmes sans la foi. Mais il n'était pas contre la dîme, il était contre les dîmes sans sainteté, sans amour et sans foi. Amen. La dîme. Deuxième manière de donner les prémices. Dans le terme prémisse, il y a le mot premier. Le premier salaire, le premier bénéfice. Et même dans le Nouveau Testament, le premier fils, l'Ancien Testament plutôt, le premier fils, le premier veau, la première vache. Selon Exode 22, versets 29 à 30, la Bible dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Dieu demandait le premier-né des enfants. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Pourquoi on donne à Dieu les prémices? C'est pour révéler qu'il est le premier dans nos vies. Et vous allez voir que même dans la culture africaine, lorsque le Congolais a reçu une bonne éducation et qu'on a payé ses études, lorsqu'il a son premier salaire, il donne à papa. Amen. Mais Dieu est le papa des papas. Amen. C'est pourquoi moi je te dis, donne d'abord ta prémisse à Dieu et deuxième à papa. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vient avant ton père. Amen. Et moi, dans le ministère, lorsque la première fois j'ai reçu ma première somme dans le ministère, Dieu m'a dit, tu n'y toucheras pas. J'ai pris cette somme d'argent, je pense que c'était $70 ou 75. Je suis allé dans la conférence du pasteur Dominique Ngoyi. Il était en train d'organiser une conférence sur l'évangélisation. L'église était une église de 30 personnes, de 12 personnes, j'ai oublié. Et j'ai pris cette offrande, j'ai donné et j'ai dit à Dieu, je prie que cette grâce de croissance, parce qu'en ce temps-là, c'était le pasteur qui avait la plus grande église de Lemba. Je crois jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est la plus grande église de Lemba. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette grâce de croissance. J'étais le pasteur de 30 personnes et j'ai pris tout ce que j'avais. Je crois, je suis même rentré à pied et j'ai donné. Et aujourd'hui, c'est une église de 7000 personnes. Alléluia. Alléluia. Les prémices, ton premier salaire, tu fais ta première affaire et tu as un bénéfice, donner ça à Dieu est un signe d'adoration où tu reconnais qu'il est l'alpha. Les aumônes. Les aumônes, c'est ce que nous donnons aux pauvres. Et il y a un exemple des aumônes dans Acte 10, verset 31. Corneille, la Bible dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu ne se souvient pas que des prières, il se souvient aussi des aumônes, c'est lorsque tu donnes aux pauvres. Les
paniers des offrandes à l'église ne sont pas les seuls paniers de ta vie, car la main du pauvre en dehors de l'église est un panier de Dieu. Quand le pauvre fait ça, donne-moi ça, c'est un panier d'offrandes. Amen. En chair, en os. Et la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donner aux pauvres. Amen. Hein? Donner aux pauvres. Lorsque tu sors avec ta voiture, prévois l'argent du pauvre parce que tu le rencontreras sur ton chemin. Prévois de donner aux pauvres. Mais pas n'importe quel pauvre. Le pauvre courageux. Donne-moi la main. Il y a des pauvres à qui il ne faut pas donner. Tu le vois musclé, très fort. Il peut même torchonner, balayer. Tu lui payes même $100, mais il est là musclé, en train de demander 500 francs, 500 francs. Là, tu es en train de l'encourager à la pauvreté. Dis-lui, mon frère, tu es fort, va travailler. Des fois, même, cher Congolais, lorsque quelqu'un te demande l'argent, même si tu l'aimes et tu veux lui donner, donne-lui un travail qui coupe même la pelouse et puis tu lui payes. Parce qu'au Congo, il y a maintenant la religion Koseng. Religion demandée. Et même quand ils te demandent, si tu ne lui donnes pas, ils t'insultent. Pourquoi? Pour eux, recevoir est un droit. Et je vous assure, sur 100 personnes qui nous demandent l'argent dehors, il y a 70 qui ne doivent pas demander et qui doivent travailler. Et des fois, ils demandent pour en faire quoi? Pour s'enivrer. Ils en font quoi? Après seulement que tu lui as donné, tu tournes le dos comme ça. Il est en train de fumer et de boire avec. Vous devez donner aux pauvres avec discernement. C'est pourquoi même dans la Bible, on parle des veuves vieilles et des veuves jeunes. On dit de prendre soin des veuves qui ont vieilli, qui ne peuvent pas se remarier, et les veuves qui sont jeunes, on dit qu'elles puissent se remarier. Pourquoi? Parce que même quand on t'aide, tu dois être aidamable. Alléluia. Mais nous, au Congo, nous appelons ça méchanceté. Non, mon frère, je te réveille. Je te réveille. Il y a des gens, pour qu'ils puissent se réveiller, ne lui donnent pas. Un jour, un jeune garçon est venu me voir et il m'a demandé de l'argent. Je regarde sa chaussure, $300. Son pantalon, $200. Sa chemise, $100. Montre, $300. J'ai dit, je ne te donne pas. Va vendre et commence les affaires. Je te dis, ce jeune garçon est parti, il est revenu, il m'a dit merci de m'avoir parlé ainsi. Et cet homme est devenu un homme riche. Pourquoi? Il avait son capital en tant que bilé. Ma soeur, comment tu peux demander $50 alors que tes cabellos coûtent $200? Ma soeur, comment tu peux demander $50 alors que tu as des bijoux de $100? Ma soeur, comment tu peux demander $50 alors que ton téléphone coûte $700? Vends ton téléphone, achète un petit téléphone et commence les affaires. De telles personnes, ne leur donnez pas. Ne leur donnez pas. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand quelqu'un te demande, il faut le scanner. Habite-toi. Tu n'es pas aidamable. Même Dieu, est-ce qu'il exauce toute prière? Demande à Dieu que le soleil devienne la lune. Il va te donner. Mais il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Oh, un enfant de Dieu donne toujours. Non, c'est faux. C'est faux. Même les disciples voulaient que le feu tombe sur les ennemis de Jésus. Jésus a refusé. Ne pensez pas qu'au nom de l'amour, on donne toujours. Des fois, au nom de l'amour, on forme les gens. On forme les gens. Au nom de l'amour, on forme les gens. Apprends à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner tous les jours le poisson. Mais le problème, le voilà. Quelqu'un peut te donner $100 pour que tu te développes. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes avec une chaussure. Sais-tu qu'avec $100, tu peux commencer un business? Sais-tu qu'avec $100, tu peux commencer une entreprise? Il y a un homme que je connais dans ce pays, un Nigérian qui est devenu grand. Il est venu avec $20. $20 à Kinshasa, aujourd'hui c'est un millionnaire. Mais le Congolais, tu lui donnes $200, bien, moi 200, moi 200, vous avez nango, vous avez nango, vous avez nango, soit vous avez pété, zo ango kasiti, ndengeze lote, kabelanga ango, ndengeze lote, pesanga ango, ndengeze lote, kabelanga, zongi sakutu, oh loba me okende nango.
les aumônes. Aussi, les libéralités ordonnées par Dieu. Il y a deux sortes de libéralités. Il y a les libéralités ordonnées par Dieu et les libéralités qui viennent de ton cœur. Il y a une différence. Quelle est la libéralité ordonnée par Dieu? C'est lorsque Dieu te dit ce que tu dois donner. Et quelle est la libéralité ordonnée par ton cœur? C'est lorsque sans appel des fonds toi-même tu fais. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu t'a ordonné de donner Isaac, si tu ne donnes pas Isaac, Isaac est déjà mort mais il ne va pas ressusciter. Quand Dieu te dit de donner ta voiture, si tu ne donnes pas ta voiture, les anges ne vont plus protéger cette voiture et tu auras un accident. Parce que pour Dieu, cette voiture n'existe plus. Quand Dieu a déjà ordonné que tu donnes une chose, il la protège plus, il la garde plus parce qu'elle n'est plus à toi. Vous savez, j'ai dit ça, il y a un homme qui m'a suivi au bureau, il a donné sa voiture. Il y a un papa aujourd'hui, il a donné la voiture. Il a donné une voiture. Il a dit, pasteur, je pars demain, je vous laisse ma voiture. Il a entendu, il laisse la voiture. Il a laissé la voiture. Car. La voiture, c'est quoi? C'est 4 pneus, un moteur et on a écrit Mazda, non? C'est tout. Je vous assure, depuis que j'ai commencé à offrir des voitures, pour moi, une voiture n'est pas une voiture, c'est 4 pneus, un moteur et une marque, point barre. Au départ, tu vas trouver qu'une voiture est extraordinaire. Quand tu vas donner une voiture, 2 voitures, 3 voitures, une voiture n'est rien du tout. C'est 4 pneus, un moteur et une marque. Point barre. Remarque, quand tu n'as pas encore acheté une voiture, tu l'aimes beaucoup. Quand tu commences à la conduire, rien que 3 mois, tu trouves que c'est rien du tout. Des fois même, tu oublies de la laver. Vrai ou faux? Et sache, mon frère, ma soeur, que Dieu en soi ne prend jamais. Il te dit de lui donner pour qu'il projette ça dans le futur parce que Dieu ne prend jamais, il vient donner. Quand Dieu te prend $100, donc il veut enlever $100 pour donner 1000. Il n'a pas pris. Il a remplacé. Alors voici. Des fois quand tu pries, tu entends la voix de Dieu qui te dit de donner telle et telle chose et tu ne donnes pas. Tu gardes Isaac et tu n'auras pas Jésus car c'est seulement l'Isaac qui est donné qui engendre Jésus. Le premier Isaac a engendré Sarah n'engendre pas Jésus. C'est l'Isaac donné qui devient l'ancêtre de Jésus. Ainsi, c'est que tu donnes, t'es remis mais ressuscité. Et ce qui est ressuscité est plus glorieux que ce qui vivait. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez Dieu vous parler, vous ordonner de faire des choses? Vous entendez Dieu vous ordonner de faire des choses? Et il y a aussi l'offrande, la libéralité qui vient du cœur. Là, c'est toi-même. On ne te pousse pas. Et c'est un bon niveau. Vous savez, en tant que prédicateur, ça gêne tout le temps de dire aux gens, donnez, donnez, donnez. Même si je te mets ici, je te dis de demander. Tu seras mal à l'aise. Certains disent, pasteur, pourquoi tu ne demandes pas? Mais demander n'est pas facile. Alléluia. Il faut beaucoup de courage. Même quand tu demandes pour l'œuvre de Dieu. Mais quand les gens ont cette libéralité qui provient de leur propre cœur, sans qu'on puisse les pousser, l'œuvre de Dieu fonctionne avec une grande facilité. Nous voyons par exemple dans le livre d'Actes, alors que c'était le Nouveau Testament, car il y a des gens qui veulent éliminer les offrandes à cause du Nouveau Testament. Là, c'est Actes des Apôtres après la Pentecôte. Actes 4, 36 à 37, la Bible dit: Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ, une parcelle qu'il possédait, apporta toute la somme et la déposa aux pieds des apôtres dans le Nouveau Testament, dans l'église de la Pentecôte. Mais là, Pierre n'avait rien demandé, il a entendu son cœur le pousser à la libéralité. Il y a 2 personnes qui viennent de m'impressionner par leur manière de donner. Il y a une femme, lorsque nous étions encore au niveau de la fondation, il y avait des trous dans toute l'église. Elle est passée seulement devant le trou. Elle a regardé le trou et puis elle a eu mal. Elle a dit, Seigneur, bénis-moi afin que je puisse te donner $10,000 pour rembler ce trou. Et puis Dieu lui a donné $10,000. Elle est venue, elle a donné $10,000 et Dieu lui a donné une affaire de $10 millions. Au Congo. Ils sont venus me voir. Pasteur, Dieu nous a bénis, nous sommes devenus des millionnaires après qu'ils aient donné $10,000. Je ne peux pas les montrer. Oui, quand tu es pasteur, il ne faut pas montrer les gens qui donnent, hein, pasteur? Parce qu'après le culte, tout le monde ira leur demander. Oui, c'est une stratégie. Ne faites jamais ça quand tu es serviteur de Dieu, de présenter les gens qui donnent à l'église. Après le culte, ils n'auront plus jamais la paix. C'est pourquoi la compassion, n'ayez jamais peur de beaucoup donner. Jamais je ne citerai ton nom. Je te cacherai. Je te cacherai.
Je dirais seulement un papa, une sœur, quelqu'un. Amen. Et dernièrement, vendredi, nous étions dans un culte. On n'a même pas parlé d'argent. On n'a même pas parlé de la construction. Une personne que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui dépose à l'église 80 000 $ pour la construction. On ne la connaît pas. Elle ne s'est pas présentée. Il n'y avait même pas d'appel de fonds. Elle-même a entendu, a décidé de donner. Un cœur qui donne. La libéralité du cœur est un don de Dieu. Un cœur qui entend Dieu et qui a compassion et qui peut avoir le fardeau de l'œuvre, mes frères. Un homme est venu dans ce chantier, il ne prie même pas dans cette église. Il a dit, pasteur, lorsque vous arriverez au niveau des portes, je m'en chargerai. Toutes les portes que vous mettrez devant, quelle que soit la qualité de ces portes, quel que soit le prix, moi, je le ferai. Tu as vu notre église qu'on a fini? Oui, c'est moi qui ai fait toutes ces portes et moi, je suis un constructeur des portes d'église. Quel ministère! Yosata ministère à ma fenêtre, ndeko. Alléluia! Ou dit, pasteur, toutes les fenêtres, c'est moi. Ne t'occupe pas. Quand tu arrives au niveau des fenêtres, moi je prends. Et quelqu'un d'autre dit, moi quand tu arrives au niveau des peintures, c'est moi. Et l'autre, quand tu arrives au niveau des plafonds, c'est moi. Pour ce ministère plafond, ministère fenêtre, ministère peinture, ministère. Alléluia. La libéralité du cœur, les Barnabas. Il y a aussi une autre manière de donner à Dieu, les vœux. Les vœux, ce sont des engagements que tu prends. Et il y a un grand vœu dans la Bible, je suis sûr que vous le connaissez. Il s'agit du vœu de d'Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle a fait un vœu à Dieu. Dans 1 Samuel 1, verset 11, la Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, un engagement. Et quand Dieu lui donne Samuel, elle a accompli son engagement. Tu as pris beaucoup d'engagements, est-ce que tu les as accomplis? Tu as pris des enveloppes, est-ce que tu les as remis? Tu as dit je ferai, est-ce que tu l'as fait? Je vous assure mes frères, l'engagement de Anne était très difficile. Tu es une femme stérile, sans enfant, et ta rivale te mortifie, et tu as un bébé, et tu vas le donner au temple, habiter avec qui? Un sacrificateur Élie qui est fatigué, vieillard, qui ne sait même pas veiller sur ses propres enfants. Mais tu vas dire, ah non Seigneur, un bébé comme ça, pardonne, ça, mais n'a changé vœu, Elle n'a pas changé de vœu. Il y a encore un autre exemple terrible d'un vœu, Jephthé. Jephthé va à la guerre, et pendant que la guerre atteint un haut niveau d'intensité, il fait une prière, il dit, Dieu, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, je te promets, quand je rentrerai chez moi, je te donnerai la première chose, la première personne qui viendra vers moi. Et pour lui, pendant qu'il faisait cette prière, il pensait que ce serait un serviteur, un esclave, un bœuf, un chien. Pendant qu'il rentre, il a eu la victoire, Dieu a accompli sa part. Qui vient en train de chanter, de danser? Sa fille unique, vierge, accompagnée de ses amis, en train de danser. Papa a vaincu, papa yé. Yoko changé venza, mais n'a pas qui batute banyama. Alléluia. Voyez-moi quand j'arrive à la maison, quand seulement je descends de ma voiture, mes deux chiens viennent toujours vers moi. Et tu vois, je peux piéger Dieu. Seigneur, si je rentre, tu me soutiens en Haïti. Quand je vais rentrer, les deux qui viendront, je te donne. Je dis, Pouchi Poudou. Imagine là, ce jour-là, tu quittes la voiture, tu vois quoi? Oracle. Hé! Et lorsque Jephthé voit sa fille commence à pleurer, il dit, pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? Et sa fille qui était spirituelle lui dit, si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le. Elle va pleurer sur sa virginité avec ses amis et puis elle s'est offerte à Dieu. Des gens qui ont accompli des vœux, pas des vœux d'argent, des vœux des personnes. Tu t'imagines, vœux des personnes, donner ta seule fille vierge, c'est plus que $1 million, mais ces hommes ont fait. Pourquoi? Ils avaient la crainte de Dieu. Vous qui prenez des engagements sans les réaliser, vous manquez la crainte de Dieu. Vous qui faites des vœux sans les réaliser, vous manquez la crainte de Dieu. Vous qui collectionnez des enveloppes dans vos maisons et qui même oubliez, il faut que le pasteur prêche pour que tu te souviennes, tu manques la crainte de Dieu.
C'est maintenant que tu te souviens des enveloppes que tu prends, des engagements que tu as pris. Je ferai ceci, j'atteindrai cela, je ferai ceci. Et personne ne t'a poussé, c'est toi-même. Mais tu oublies ce que toi-même tu as promis. On appelle ça les parjures. Les parjures, les gens qui oublient les engagements. Alléluia. Et voici mes frères. C'est mieux de me mettre le compteur avec les nombres de minutes qui me restent, parce que quand je regarde comme ça, je ne sais pas calculer. Et j'aimerais vous parler de 2 ou 3 principes dans le donner. Premièrement, Dieu donne à celui qui donne. Dis ça à ton voisin. Malachie 3, verset 10 dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Dieu donne à celui qui donne. Ce n'est pas un principe créé par Marcelo, c'est un principe de la Bible. Quand tu donnes, Dieu te donne. Pourquoi on ne te donne pas? Parce que tu ne donnes pas. Amen. Et je vous assure, c'est vrai. Il fut un temps, dans mon ministère, je ne donnais pas à Dieu. Je préparais mes prédications, je préparais mes enseignements. Et quand je venais à l'église, je n'avais pas l'offrande. Pasteur que j'étais, amen, Natoubeli, ne savez pas Limbissa. Pasteur que j'étais, je vais à l'église, je n'ai pas l'offrande. Pourquoi ce n'était pas important pour moi? Ce qui était important pour moi, c'était prêcher. Et alors des offrandes, je regarde les fidèles donner et donner et donner, mais moi-même je ne donne pas. Vous savez quel niveau de pauvreté j'avais? J'étais pasteur, j'avais du mal pour manger, incapable de manger même 3 fois par jour, incapable de payer une maison de $60, incapable même d'avoir 3 chaussures, incapable même de changer de veste quand je veux. J'avais beaucoup des habits papa m'a donné. Tu connais ces habits-là? C'est-à-dire que tu portes un habit, mais c'est jamais à ta taille. Parce que celui qui t'a donné des longues chaussures et tu mets dedans un peu de chaussettes pour fanda, pour kakabako. Mais tu ne peux pas toi-même avoir l'argent pour aller même acheter dans une boutique une chaussure. Mais je prêchais, Dieu m'utilisait, mais j'étais pauvre. Pourquoi? Je ne donnais pas à Dieu. Un jour, je suis allé dans une église prêcher. Et Dieu m'a délivré. Je m'assis à côté d'un pasteur, c'était l'heure des offrandes. Mes frères, il a pris un truc comme ça, boum. Il est allé donner. Natala yanga, nabinaope sangote. Nazonga kaka nabinga za aventurier, nazapenda aventurier. Qu'est-ce que ça te fait, mon frère? Surtout vous les choristes, comme vous faites passer les paniers là. On vous voit. Chou, 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 chou. C'est-à-dire, quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici. Et quand maintenant le protocolaire vient vers vous, yo, 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 quitte ici, quitte ici. Des protocolaires, vous tenez que les paniers, vous ne mettez rien dedans. Et ce jour-là, j'ai décidé de commencer à donner à Dieu. Après, j'ai décidé, je ne donnerai à Dieu qu'en dollars. Après, j'ai décidé que je ne donnerai jamais moins de tel montant. Si je n'ai pas le dollar, je dois donner en francs pas moins de tel montant. Et puis, j'avais décidé que jamais un fidèle de l'église ne peut faire un engagement que moi, je ne vais pas accomplir. Un jour, un papa de l'église vient, il me dit, pasteur, Dieu m'a dit de lui donner $10 000 pour la construction. J'étais content, Dieu m'a dit, ah, comment toi, tu peux être content que quelqu'un puisse donner $10 000 alors que toi, tu ne l'as pas fait? Et j'ai décidé avec mon épouse qu'on va le faire. Et il y a un autre papa ici, il a décidé, chaque mois, il donne $1000. C'est lui qui paye les architectes. Et j'ai décidé aussi, chaque fin du mois, je dois donner $1000. Pourquoi? Un fidèle ne peut pas aimer la vision que Dieu m'a donnée plus que moi. Alléluia. Et celui qui a donné 80, quand un homme est béni, il connaît le chemin de la bénédiction pour t'y amener. Il faut aimer que les serviteurs de Dieu soient bénis, parce que quand il te parle de la bénédiction, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas des choses dans la tête. Il sait que ça marche. Et moi, je peux te dire que donner à Dieu, ça marche. Donner à Dieu, ça marche.
Dieu donne à celui qui donne. Mais sachez aussi, les hommes donnent aussi à ceux qui donnent. Même les hommes. Tu as un ami A. Lui, tu lui donnes. Lui, c'est seulement dire merci, merci, merci. Tu as l'ami B. Quand tu lui donnes, lui aussi se souvient de tes anniversaires. Lui aussi se souvient de toi. Tu donneras plus à qui? Entre nous. Tu donneras à celui qui donne, n'est-ce pas? Même les hommes donnent à ceux qui donnent. Tu sais pourquoi aucun de tes amis ne te vient en aide quand tu as des moments difficiles? C'est parce qu'au temps de ta richesse, tu n'as aidé aucun de tes amis. Tu sais pourquoi personne n'a compassion de toi quand tu souffres dans votre famille? C'est parce qu'au temps de ta richesse, tu n'as aidé personne. Mais regardez ce frère-là, cette sœur-là, qui chaque fois qu'elle a des problèmes, qu'il a des problèmes, il y a toujours des gens qui interviennent. Ce sont des personnes qui ont donné de l'amour et qui ont donné aux autres. Tu veux que les hommes te donnent, apprends à donner. Et Dieu va ordonner aux hommes de te faire du bien. Je dis, Dieu va ordonner aux hommes de te faire du bien. Le Seigneur m'avait ordonné, quand j'ai eu ma deuxième voiture, j'étais heureux d'avoir ma deuxième voiture. Dieu m'a dit, cette voiture n'est pas à toi. Tu dois donner ta première voiture à quelqu'un d'autre. Et j'ai donné cette voiture à quelqu'un d'autre. Depuis que j'ai donné cette voiture à quelqu'un d'autre, chaque fois que j'ai besoin d'une voiture, j'ai toujours cette voiture-là. Ce que tu fais arriver dans la vie des autres, c'est ce que Dieu fera arriver dans ta vie au travers des hommes. Des fois, vous cherchez les bénédictions. Les bénédictions ne sont pas loin de vous. Les bénédictions sont à côté de vous. Ces hommes, ces femmes qui sont à côté de vous, faites du bien et on vous fera du bien. C'est écrit dans la parole. La Bible dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Amen. C'est-à-dire quoi? Si tu donnes aux gens des choses sans valeur, on te donnera des choses sans valeur. Si tu donnes des choses de qualité, on te donnera des choses de qualité. Si tu donnes des choses qui te touchent, on te donnera des choses qui te touchent. Mais si tu donnes aux autres des miettes, on te donnera des miettes. Il y a des gens pour il faut penser chez vous. Mais quand tu donnes aux gens des choses de qualité, des choses belles, des choses bonnes, toi aussi on te donnera des choses de qualité et de belles choses. Amen. Ne vous plaignez pas de ce que vous recevez, mais plaignez-vous de ce que vous donnez. Ne te plains pas de la récolte, plains-toi de la sémence. Ne te plains pas des récoltes que tu as dans ta vie. Pose-toi la question, qu'est-ce que je sème? Celui qui donne, les hommes lui donnent. Et même des hommes qui ne le connaissent pas. Même des hommes qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi il y a certains ici, vous voyagez, vous vous retrouvez dans une terre étrangère. Les gens vous font du bien parce que l'Esprit de Dieu était au Congo quand tu faisais du bien et l'Esprit de Dieu va les parler également. Personne ne m'aide, personne ne m'aide. Tu aides qui? Les gens ne m'aident pas beaucoup. Est-ce que tu aides les autres beaucoup? Les gens ne font rien pour moi. Comment tu fais les choses? Ce que tu vis, c'est la vie que tu mènes. C'est pourquoi tu vois celui-ci, il a beaucoup, on lui ajoute. Et on lui ajoute. Et les gens se plaignent. Pourquoi vous lui ajoutez alors qu'il a déjà? C'est parce qu'il donne et on lui ajoute. Mais toi qui as peu, on n'ajoute rien. Parce que tu n'as pas un cœur pour donner. Et remarquez, ce cœur qui donne, souvent commence très tôt. Très tôt. Regarde les enfants. Tu donnes un biscuit, un grand paquet de biscuits. Tu reviens, donne-moi. Naboui. Landela mwana wana. A to PC combat, Dieu merci. Dieu merci à Kabahati. Abandonne na biscuit. Quand il aura 1 million, il ne va pas donner. Mais regarde aussi cet enfant. Tu lui donnes un paquet, un petit biscuit. Quand seulement tu lui donnes, il coupe et puis il te donne. Suis bien. Même dans la richesse, il donnera. Le cœur, là, commence très tôt. Yoko zanga kokaba ibanda kala. Vrai ou faux? Depuis pour moi, na. Obandango kala. Parce que koli kaka evimbi. Très tôt dans ma vie, j'ai appris à prendre soin de ma mère, à prendre soin d'elle. Depuis que je suis enfant, je suis passionné de faire du bien à ma mère. Et quand je n'avais pas, je ne lui donnais pas ce que j'avais, je lui donnais ce qu'elle me donnait. Oui.
Comment tu peux savoir qu'un enfant donne? Il te donne ce que tu lui donnes. Elle me payait les études et m'envoyait à l'internat. Elle me donnait l'argent de poche. Mettons $50. J'utilise 25. Quand je rentre, je lui rends. Je dis, maman, tu souffres beaucoup pour me payer de telles études. J'ai pensé à toi, je te donne. Tu veux avoir certains de tes enfants, quand tu leur donnes des bonbons, ils terminent tout. Mais il y a un enfant qui vient toujours te donner dans ce que tu lui donnes. Quand tu lui donnes la nourriture, il prend toujours une cuillère, il te donne. Il a déjà cet esprit-là. C'est comme ça même que tu peux détecter de tes enfants qui sera le plus riche. Il y a eu Bandasiko depuis Ajinine. Ajinine. Tu laisses la nourriture et ton petit frère a mangé. Il avait vraiment faim, mais toi tu n'avais pas faim. Il mange, tu te mets en colère, tu veux même mourir. Moutima. Pour ma part, je crois que la richesse n'est pas dans la main, la richesse est dans le cœur. La richesse est dans le cœur, mon frère. Tu veux savoir si tu seras riche, regarde ton cœur. Tu vois le mauvais cœur que tu as là, c'est le signe de ta pauvreté. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un comme toi, à moins que tu sois un voleur, un magicien. Mais si vraiment Dieu ne peut pas bénir un mauvais cœur comme le tien. Parce que si Dieu te donne, c'est comme s'il n'a rien donné. Dieu bénit les hommes. S'il donne, le monde sent. C'est pourquoi, mes frères, avant de demander des choses dans vos mains, demandez des choses pour vos cœurs. L'amour et la libéralité. Un cœur qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Alléluia. Il y a une sœur dans cette église, elle est merveilleuse. Chaque fois qu'on me donne, j'aime rendre compte. Et comme là, je vais rendre compte de ce qui a été donné précédemment. Un jour, elle me dit, pasteur, mais pourquoi tu aimes rendre compte? Ce n'est pas mon problème. Moi, je te donne. Elle est comme ça, c'est en elle. Elle, quand elle donne, elle oublie. Mais il y a d'autres qui donnent. Azuisiko, Kayenabik. Comptable spirituel de l'église non nommée, travaillant au diaconat sans être diacre. Père kontaka mbongo apesaka te. Yo kontaka na mbongo yo pesaka te, o kontaka mbongo yo pesaka te. Sikoyo mbongo wana elobamaki na kati yo pesaki combien te, mais o calculaka makasi. Soroza pasteur oza munorote okufa, faut loba. Pour terminer, Dieu bénit le travail de celui qui donne. Amen. Hein? Dieu bénit le travail de celui qui donne. La Bible dit dans Luc 5, versets 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous voyons là, mes frères et sœurs, Jésus-Christ qui demande une barque et on lui donne la barque. Simon donne la barque, il a donné. Mais Simon avait un travail, c'était un pêcheur et ses affaires ne marchaient pas. Et quand Jésus-Christ finit d'utiliser sa barque comme estrade, maintenant Jésus-Christ s'occupe de ses affaires parce qu'il s'était occupé des affaires de Dieu, de Jésus. Jésus maintenant s'occupe de ses affaires. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Je répète, si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Si tu t'occupes de la barque de Dieu, Dieu va s'occuper de ta barque. Quand la barque de Dieu est vide, tu prêtes ta barque pour remplir la barque de Dieu qui est le royaume de Dieu. Et Dieu, après avoir rempli sa barque, va s'occuper aussi de ta barque qui est vide. Car pendant un temps, ta barque est vide pour faire de la place à Jésus. Mais après cela, il va donner de la place aux poissons. Mes frères et sœurs, Dieu bénit le travail de ceux qui donnent. Mais je précise le travail, dites travail. Au Congo, le message de la prospérité est mal prêché parce qu'on prêche une prospérité sans travail. Vous serez bénis. Je dois ajouter, Bossala. Lorsque tu travailles, c'est comme la sémence dans la terre. La bénédiction, c'est la pluie. Mais si la pluie tombe sans qu'il y ait la sémence, la terre ne peut rien donner. Et lorsque tu travailles, la bénédiction qui est la pluie va engendrer des arbres. Mais si tu ne travailles pas, même si la pluie, même si la bénédiction est envoyée, il n'y aura pas des arbres. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez de la boue.
Vina yo etonda potopoto po obonde la raming mosala ramuke. Dieu va te bénir comment? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Dieu va me bénir cette année. Comment et par où? Parce qu'il faut que la pluie trouve une graine pour engendrer une forêt. Que faites-vous dans la vie, mes frères? Quel projet tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu ne travailles pas, étudie. Si tu n'étudies pas, travaille. Mais tu dois faire quelque chose. Et étudier, c'est se préparer à travailler. Amen, hein? Il ne faut pas non plus qu'à otanga, kaka, otanga. Otanga, otanga, kaka, otanga, ka, otanga, ka, otanga, ka. Tu okufi otanga. Il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler. Un temps pour étudier. Un temps pour travailler. Ou tu peux étudier en travaillant. Parce qu'encore, donnez-moi la main. Au Congo, il faut étudier et puis tu travailles. Mais ailleurs, pendant que tu étudies, tu peux travailler. Mais les Congolais, ti akosi lisa, ndako luka, masia koli. En Europe, la plupart des jeunes qu'on trouve dans les restaurants en train de travailler, ce sont des étudiants. Mais les Congolais, tant qu'il n'a pas eu la licence, vieux, lis pas. Mais gradué, vieux, ampoule Ezuki. Gradué, vieux, Nzala. Gradué, tu peux être gradué, mais tu fais des choses. Tu connais des choses. Utilise cela, même pour terminer tes études. Certains, vous êtes en graduat et puis vous arrêtez les études. Pourquoi? On ne te paye pas les études. Tu ne peux pas travailler pour finir tes études, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour finir les études. Mais toi, si papa, maman meurt, tu es mort. Mais tu dis que Jésus est vivant. Donne-moi la main, je vais parler. Mes frères et sœurs, dans ce pays comme le Congo, si tu ne prends pas soin de toi et tu n'es pas intelligent, tu seras parmi les martyrs de l'indépendance. Hey. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Imaginez que chaque année dans les universités, il y a 10 000 licenciés en droit, 10 000 licenciés en économie, 10 000 licenciés en psychopéda, 10 000 licenciés en agronomie, mais il y a combien d'entreprises? Ceux qui ont fini les études il y a 5 ans ne sont même pas engagés. Mais toi, tu es en train de chercher un travail. Ne cherchez pas le travail, créez le travail. Engagez-vous vous-même. Engagez-vous vous-même. Bien-aimé Congolais, je te donne un secret. Ne cherche pas un travail. Tu as le travail. Crée toi-même ton entreprise. Les Indiens qui sont à gauche, qui les a engagés? Ils ont fait les lait Momo. Tomez la Momo. Les Chinois qui les engagent, eux-mêmes s'engagent. Les Libanais, eux-mêmes s'engagent. Mais le Congolais habitant du pays attend qu'on l'engage. Vous savez c'est pourquoi? C'est une déformation de la formation. Les Belges, je les bénis, que Dieu bénisse les Belges, mais ils ont un défaut, ils aiment trop les bureaux. C'est pourquoi quand ils vous colonisent, ils font de vous des bureaucrates. Alors qu'aujourd'hui aux États-Unis, les nations qui se développent, le Japon et tout le reste, ne créent pas de bureaucrates, mais créent des chefs d'entreprise, de sorte que les enfants, pendant qu'ils étudient, ils préparent son entreprise. Alléluia, TFC entreprise. TFC c'est son entreprise, mais toi, jusqu'en licence, tu es en train de travailler pour aller dans un bureau et tu ne peux même pas récupérer tout l'investissement de tes parents. On a dépensé 10 000 $, 20 000 $ pour que tu sois licencié, mais tu vas travailler à 100 $ dans un gros bureau. Mais c'est faux, tu as un bureau, tu as un bureau de Mbongo. Tu as un bureau. Ndembongo, bafuta ko fandara. Je préfère quelqu'un qui a un tout petit bureau avec un petit ordinateur mais qui fait entrer de l'argent que quelqu'un qui va dans un gros bureau, on te donne que le transport. Vous devez créer vos entreprises et vous ne devez pas avoir honte de commencer petit. Le problème du Congolais, nous sommes des orgueilleux mais des pauvres orgueilleux, pauvres mais orgueilleux, pauvres mais orgueilleux. Tu lui dis de commencer une entreprise des cochons, nga ngulu, frère.
si tu commences avec un seul cochon, le cochon va te donner même 6 petits. Après une année, tu auras une porcherie. Mais ngoulou, molingara salami, olingara jambon. Mais ngoulou. On te dit de vendre du pain. Nga, papa mapa, maman mapa. Oui, mais pain Victoire Isanine, papa mapa. On refuse de commencer dans les basses besognes. On veut directement avoir beaucoup, alors que tous les grands ont commencé petits. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes pauvres. Dieu te bénira par ton travail, mais tu dois avoir l'humilité de commencer des fois un travail qui est humble. Et c'est alors que Dieu te donnera un grand travail. Tu dois accepter de commencer petit. Et des fois même, mon frère, tu dois arrêter de travailler auprès d'un homme, même s'il te donne un bon salaire pour commencer ton entreprise. Car sache que celui qui donne le salaire détermine ta vie. Il détermine où tu vas travailler, où tes enfants vont étudier, où tu vas habiter, où tu vas aller soigner tes enfants. Celui qui te donne le salaire détermine ta vie. Devenez les patrons de vous-même. Devenez les patrons de vous-même. Commencez même des entreprises où vous vendez de l'eau. Amen. Hein? Vendez de l'eau, vendez de l'eau, vendez de l'eau. Avec cette énergie que tu as, tu ne peux pas passer ta vie à demander. Et si tu vas demander, demande un capital pour commencer une affaire. Ne demande pas pour manger. Comment tu peux avoir une veste qui est ton capital? Comment tu peux avoir des chaussures qui sont un capital? Vends tes chaussures, vends tes vestes, investis cela. Et ce qui m'étonne, vous vous mariez avec l'argent du capital. Comment un homme pauvre comme toi, tu peux faire un mariage de $5 000? Tu ne peux pas investir $5 000 et tu achètes une ferme quelque part, tu plantes des maïs. Non, on va vivre un gars Facebook. Et après, le jour que j'ai vu un infirme qui n'avait pas de pieds et qui n'avait pas de mains vendre, je me suis rendu compte que le Congo est rempli de paresseux. Atonda makasi, masilikela batu po basungagete. Kanda no pensa ya nini? Kanda. Mais yoka paquet. Famille se bossa nanga. Église ça sungangati. Frère, na paquet wana. Ole la pasina. Li boko esala. Li kolo esala. Ole la pasi. Na ma kolo esala. Ma boko esala. Yole la passe. Olela bubola. Il faut qu'à mobola. Je vais acheter, je trouve un homme sans pieds et sans mains en train de vendre. Quand tu donnes l'argent, il te dit, mets là. Il n'a même pas les mains pour toucher l'argent. Mais il est en train de vendre. Mais il y a des gens avec des mains. Pisanga, pisanga, baka totali boko, hanaba kabela mutuana. Surtout vous, qui devenez même des mendiants de l'église. Après le culte. Après un tel message, c'est pourquoi vous voyez, les églises sont pleines, mais pleines des pauvres, parce que nous attendons que la manne tombe, alors que maintenant, tu dois aller à la boulangerie fabriquer le pain. Même à 18 ans, tu peux commencer à faire une affaire. Même à 18 ans, mes frères, tu peux commencer à mettre de côté de l'argent pour commencer quelque chose. Tôt tu commences, tôt tu auras l'expérience. Mais je vous assure, mes frères, certains d'entre vous, il y a très longtemps que vous serez très loin, mais vous avez un problème d'orgueil. Vous ne pouvez pas commencer très bas. Vous souffrez, mais vous avez l'argent en termes d'habits, en termes de voiture. Vends ta voiture, commence une affaire. Vends ta voiture, vends ta télévision, vends tes chaises. Commence une affaire, vends et commence quelque chose. Arrête d'attendre la bénédiction sans travailler. Dieu bénira le travail de tes mains. Lorsque tu dis, Seigneur, bénis-moi, il dit, montre-moi tes mains. Il n'y a rien dans tes mains, Dieu ne bénit pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.